Le printemps s'est installé et les prairies fleurissent gentiment. Après la saison des amours, il est temps pour la majorité des animaux de la faune d'accueillir leur nouveau-né. Or, certaines de nos activités agricoles, comme la fauche par exemple, les mettent en danger. Que pouvons-nous faire concrètement pour limiter les accidents et préserver les animaux de notre faune? La SVPA fait le tour de la question pour vous. La cohabitation entre l'être humain et les animaux de la faune n'est pas toujours évidente. En effet, nous avons tendance à occuper de plus en plus l'espace naturel qui nous entoure. Constructions diverses et variées, activités sportives ou de loisirs, mais aussi agriculture et viticulture pour ne citer que quelques exemples. Les animaux de la faune, indispensables à la biodiversité, sont donc sous pression et se débrouillent tant bien que mal pour survivre en s'adaptant à notre présence. Pour de nombreuses espèces, les prairies offrent un habitat riche en nourriture et représentent des sites a priori idéaux pour se reproduire et se protéger. Or, l'agriculture intensive s'est dotée de machines de plus en plus performantes, avec une puissance de fauche accrue et une plus grande largeur de coupe. L'utilisation de pesticides n'arrange rien en détruisant gentiment mais sûrement les sols et les animaux qui y habitent. Tous ces facteurs mis ensemble menacent grandement notre biodiversité et certains animaux de la faune. C'est notamment le cas pour certains oiseaux nichant au sol, tels que la perdrix, le faisan ou encore la bergeronnette printanière. En effet, les nids sont détruits par les machines et les petits qui, de fait, n'ont pas la capacité de s'enfuir, sont également tués. Le constat est sans appel. En 20 ans, en Suisse, 40% des espèces d'oiseaux ont disparu des zones agricoles. Certaines espèces sont menacées d'extinction et d'autres, comme la perdrix grise, semblent totalement éteintes. D'autres espèces se réfugiant dans les prairies sont également en danger. C'est particulièrement le cas du lièvre et du chevreuil. Le chevreuil utilise les prairies comme site de protection pour ses nouveau-nés entre le mois d'avril et le mois de juin. La date de la première fauche influence donc grandement la mortalité des faons. Durant les 2 premières semaines de leur vie, les faons se protègent des prédateurs en se camouflant dans les hautes herbes, en ne dégageant aucune odeur et en restant au sol totalement immobiles. Cet immobilisme est une technique courante de protection face aux prédateurs. Ainsi, le bruit des machines qu'ils entendent et qui les effraie ne les fera pas fuir, bien au contraire, ils vont se cacher encore plus. En effet, chaque année, ce sont des centaines de faons qui sont tués par les machines. Si ce constat est alarmant pour l'espèce, il l'est également pour les agriculteurs. En effet, les cadavres contaminent le foin et peuvent rendre malades les animaux de rente. De plus en plus d'agriculteurs sensibles au bien-être animal et à la protection de la biodiversité se mobilisent pour limiter les dégâts. Plusieurs techniques sont ainsi mises en place avec plus ou moins de succès. Première idée. Effrayer les chevreuils avec des épouvantails et autres effarouchements visuels ou acoustiques avant la période de fauche. Deuxième idée, ratisser les prairies avec plusieurs bénévoles formés, accompagnés ou non de chiens pour repérer les nids et les petits. Troisième idée, détecter les petits à l'aide de drones équipés de caméras thermiques. Cette technique est de plus en plus utilisée en Suisse romande pour la détection des faons. Les agriculteurs vaudois intéressés peuvent s'adresser à l'association Sauvetage Faons Vaud, qui intervient gratuitement sur site accompagné de bénévoles formés à piloter les drones et déplacer les petits sans danger. Si lors d'une balade, vous découvrez un nid ou des petits dans une prairie, ne les touchez surtout pas. Restez sur place ou prenez une photographie et signalez-le au plus vite et en premier lieu au garde-faune, à votre commune ou à l'agriculteur par téléphone. Le déplacement de ces animaux nécessite des techniques particulières auxquelles les spécialistes ont été formés. Quatrième idée, retarder la date de fauche. Si la fauche est effectuée plus tardivement, alors les petits auront soit la possibilité de s'enfuir, soit seront déjà partis pour d'autres aventures. Enfin, certaines autres mesures peuvent limiter les dégâts.
Réduire la vitesse de travail, éviter le travail de nuit, débuter la fauche par le centre de la parcelle, faucher des parcelles à des moments différents afin de conserver des sites refuges, conserver une partie de la prairie en lisière de forêt, augmenter la hauteur de coupe au-dessus de 20 cm, équiper la machine avec un détecteur thermique ou une barre d'effarouchement et bien observer les animaux adultes qui restent autour de la parcelle. Les parents restent souvent proches de leurs petits ou tentent de les défendre par des comportements agressifs. Il n'est pas évident d'allier rentabilité économique et protection de la nature. Ainsi, en conservant nos habitudes actuelles de consommation et de production, nous participons aussi en tant que consommateurs à la mise sous pression de notre faune et d'une partie du monde agricole. Si vous souhaitez donc soutenir concrètement les animaux de la faune et les agriculteurs de votre région, discutez avec eux de la possibilité de les aider à ratisser les prairies avant la période de fauche. En outre, une politique agricole plus respectueuse de la biodiversité nous semble indispensable, et ce, au plus vite. Pour résumer, l'être humain fait partie de la nature et se doit de la protéger. La période de fauche est particulièrement mortelle pour certaines espèces d'oiseaux et de mammifères. Soutenir et aider les agriculteurs dans leur démarche de protection de la biodiversité est indispensable et nous pouvons tous y contribuer en s'engageant dans des activités bénévoles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous souhaitez plus d'informations, consultez notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.